Star Wasiens, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, quelques objets de ma collection que je voulais partager avec vous. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir deux objets autour de l'univers de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que, avant de parler des objets, juste un petit focus sur la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi je parle Star Wars et Deuxième Guerre mondiale? Parce que George Lucas s'est jamais caché que pour, en particulier l'épisode 4, donc le premier film sorti en 77, il s'est largement inspiré de la Deuxième Guerre mondiale pour plusieurs raisons. D'une part, lorsque vous voyez ces officiers, en particulier avec le costume de couleur verte, vous pensez Troisième Reich. Ça, c'est de l'iconographie, c'est du mental. Dès que vous allez voir ces officiers en randonnion, en costume vert, vous allez penser ordre, vous allez penser méchant, vous allez penser, c'est eux les chefs des méchants. Voilà, alors, ils ont un chef au-dessus, hein, Vador et compagnie, mais vous allez tout de suite savoir où on est, c'est-à-dire savoir dans quel univers on est. Il y a les gentils, il y a les méchants. Les méchants, c'est eux. Ils sont pas l'aigle, ils sont pas habillés par Hugo Boss, mais on sait dans quel univers on est. Au niveau des vaisseaux, évidemment, c'est pas les vaisseaux qu'on fait la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand même. Mais au niveau des mouvements de caméra, au niveau des plans de coupe, au niveau du montage, il a été prouvé que George Lucas, au niveau du montage, il a copié, on va dire, des films qui relataient la Deuxième Guerre mondiale avec des mouvements d'avions de chasse, et puis des plans de coupe sur les pilotes. Donc ça, c'est des choses qu'il a connues, qu'il a vues, lui, dans les films qui relataient la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il a repris le même rythme, le même montage pour l'épisode 4 au niveau des combats entre les X-Wing et les TIE, au niveau des mouvements aussi. C'est les mouvements qu'on a, entre guillemets, déjà vus, c'est pas des choses qui nous sont inconnues, et tout ça. Euh, Après, on va retrouver évidemment dans Star Wars au niveau des casques, au niveau des armures, un petit peu moins d'inspiration, mais il y a des choses qui peuvent penser à la Première Guerre mondiale, au niveau des plastrons, par exemple les Mud Troopers dans Solo. Font penser un peu déjà l'univers de la tranchée et tout ça, la Première Guerre mondiale. L'iconographie de la guerre est évidemment dans Star Wars. On en parlera dans un autre. Est-ce que Star Wars c'est un film de science-fiction? Est-ce que c'est quoi? Pour en parler, voilà. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est important. Et évidemment, dans la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Parce que lorsqu'il a tourné le premier film, qui est sorti en 77, il a tourné à Londres. Et pour les accessoires, il a pris ce qu'il avait sous la main. Et donc, le Stormtrooper, il a un blaster E11. Et ce blaster E11, c'est une mitraillette anglaise, Sterling, de la Deuxième Guerre mondiale. Il en avait plein, il a pris les stocks, il les a fait modifier, on rajoute des viseurs, on rajoute des embouts, des rainures, des choses comme ça. Et ça fait, quand vous voyez le film, vous ne pensez pas à une mitraillette anglaise. Nous qui faisons nos costumes, évidemment, bon, Sterling neuf, c'est impossible. C'est hors de prix, ça n'existe pas, c'est introuvable. Enfin, n'existe pas. C'est introuvable. Donc il y a des copies de Sterling, vous les modifiez, vous avez les blasters 11. Il y a des kits qui existent et tout ça. Et Han Solo, lui, il a un DL44, donc le pistolet d'Han Solo s'appelle DL44, le code. C'est un Moser, c'est un pistolet allemand de la Deuxième Guerre mondiale, qui est pareil, qui est transformé, avec un embout devant, un viseur, des choses comme ça, des petites choses qui sont rajoutées pour donner, mais ça reste un pistolet de la Deuxième Guerre mondiale. Les Jawa, les Tusken Rider, les cartouchières qu'ils ont, c'est également la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, donc tout ça, c'est l'iconographie de la Deuxième Guerre mondiale qu'on retrouve dans Star Wars. Et maintenant, je vais vous présenter deux objets. Un objet qui est de ma création, un délire, et un autre objet qui est alors pas dans les films, mais dans The Mandalorian. C'est un sac à dos, un sac US. Vous pensez à quelque chose? Le premier objet, c'est une création qui est sortie de ma teute. Je vous avais montré déjà ce casque. Voilà, c'est un casque de TIE Fighter de chez Stormprops, c'est un français, hein, Arnaud, qui vend des moulages. Et donc, moi, j'ai fait cette version-là, donc TIE Pilot, version griffe Aloran, donc dans Resistance, le dessin animé. Et donc, ce même casque, j'en ai acheté un deuxième. Et je me suis fait un délire. Voilà. Voilà. Hop, je vais pas mettre les mains dessus, c'est un peu dommage. Alors tout de suite, merci Vincent, pour les tuyaux. C'est des tuyaux qui viennent de chez GDF. Donc voilà, des jolis tuyaux. Donc ce casque, c'est un moulage de taille sur lequel j'ai imaginé un décor qui reprend inspiration des chars qui étaient dessinés sur les P-41, donc des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait
des pilotes, tu sais, qui décoraient les nez, et donc il y a eu des Waro, je crois, on dit. Et donc voilà, je trouvais ça super graphique. J'ai cette idée, je l'ai eu trouvée sur Insta parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait un casque avec un décor un peu comme ça. J'ai trouvé ça génial. Par contre, lui, il avait pris un casque de Stormtrooper. Ça marche pas. Je trouve que voilà. Là, on est sur un pilote de taille et avec ce côté décoration. Donc voilà, j'ai imaginé les couleurs, j'ai travaillé sur les couleurs et donc j'ai peint ce casque et fait le décor avec le nez rouge à l'avant, bah, un peu comme sur les avions, les dents de requin avec l'œil du requin. Et puis l'avantage c'est que ça met en valeur le casque, le 3D du casque, vous voyez, avec le biton. Voilà, j'ai complètement déliré là-dessus. Et puis bah, ça faisait trop neuf. Ça faisait juste rouge, gris, vert. En petite particularité ici, c'est que le sticker, il est sous la peinture. C'est-à-dire que le sticker, il est appliqué sur le plastique. Et ensuite, c'est peint à la bande. Le sticker est peint à la bande. Ce qui fait qu'en termes de... Si on est sur du ton sur ton, vous voyez, c'est pas, il n'est pas collé par-dessus. Donc c'est un peu mon boulot. Mais là, ça rend, je trouve ça super classe, super propre, super bien. Et donc, je l'ai confié après à mon ami Olivier Darkanski, qui est un artiste. Hein, c'est pas son métier, mais il a de l'ordre dans les doigts aussi, celui-là. Et Olivier, il m'a fait bah, tout le reste, c'est-à-dire le plus gros du travail, c'est-à-dire tout ce qui va être impact. Vous voyez, tout. Moi, il était propre quand je lui ai donné. Bon, lui, il me l'a cassé, là, il me l'a abîmé. Non, mais pour faire le côté, voilà, il a fait la guerre, celui-là. Vous voyez, tous les traces, le vert est plus vert, vous voyez, le vert, il est tacheté, il y a les traces d'impact, vous voyez, le gris, vous avez des effets de salissure. On peut prendre l'intérieur, oui, c'est juste un moulage. Hein. Il n'y a pas les mousses parce qu'il n'a pas vocation. Regardez les effets. Un joli travail d'artiste de l'ami Olivier, encore une fois. Regardez-moi cette tuerie. Moi, je kiffe, franchement. Ah, il est un petit peu petit, c'est-à-dire que... Bon, là, je suis en train de faire l'armure. Hein. Certains l'ont déjà vu, peut-être, puisque j'ai déjà partagé. Il y a toujours un petit décalage entre les vidéos et la vraie vie. Suivez-moi sur Instagram. Et donc voilà. Pourquoi ce délire? Parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, George Lucas s'est inspiré de la Deuxième Guerre mondiale. Bah, là, j'ai fait l'inverse. J'ai pris un casque de Star Wars et je l'ai réimaginé à la sauce Deuxième Guerre mondiale. Donc un petit côté backdate. Et je trouve ça kiffant. Ça met en valeur les lignes, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous voyez, ça met en valeur un casque de taille tout noir. Ça noie complètement l'effet 3D. Là, vous mettez en valeur le relief. Et puis avec la surcouche d'Olivier, là, vous voyez, le côté impact, le côté vieilli. On a quelque chose... Ah, celui-là, je peux dire, il a fait la guerre. Hein. J'ai été le chercher. Hein. Au fond d'une tranchée, celui-là. On y croirait. Hein. Non, non, franchement, c'est une tuerie. Enfin, moi, j'adore. Voilà. Après, c'est pas dans le film. C'est un délire. Mais on est un peu là pour ça aussi. Donc, ça fait aussi partie des collections. Voilà, on se retrouve pour le deuxième objet. Le deuxième objet n'est pas un sac US, c'est un sac anglais, a British Bag, code P37, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'où voilà, la Deuxième Guerre mondiale et tout, sac. Et pourquoi Star Wars? Parce que ce sac, vous le voyez à la fin de la série The Mandalorian, à la fin de la saison 1. Donc les bikers l'ont, pas autour du cou, mais l'ont à l'épaule. Et dedans, il y a une petite bête. Voilà, une petite bête. Hop! Il y a une petite bête et la petite bête tape dessus parce qu'ils sont méchants les mecs. Voilà, hop. Et donc ce sac c'est un vrai sac. Voilà, c'est un vrai sac. Alors la ceinture, là c'est une ceinture, mais c'est un vrai sac surplus US. C'est dur à trouver maintenant. Hein. Tout le monde s'est jeté dessus lorsque quelqu'un dit c'est un P37. P37 ça. C'est un P37, donc bah, il y en avait quelques-uns sur internet, dans les magasins de surplus, ça valait pas très cher. Hein. Maintenant, c'est dur à trouver. La petite plaque, c'est moi qui l'ai fait, en achetant des boutons, sur Amazon, et puis en la faisant façon pins, voilà, avec une petite plaque d'alu récupérée, et puis la petite bête dedans, la petite bête. Coucou chez moi. Voilà, et donc voilà, ça fait le sac du Mandalorian. Pas du Mandalorian, mais de la série The Mandalorian. On est bien comme ça. Voilà, et donc c'est un sac anglais P37, sac de la Deuxième Guerre mondiale qui a été récupéré pour le film. Voilà, un petit accessoire sympathique. Hein. Voilà.
Au revoir les amis. C'est Goulou. Au revoir les amis. C'est Bébé Yoda.